Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granelli, heureux de vous retrouver pour on vous donne la parole sur Studio Qualita comme chaque semaine. Nous vous ouvrons l'antenne sur Studio Qualita pour vous donner la parole et pour vous permettre de vous exprimer sur les sujets de votre choix pour participer à cette émission. Vous savez comment il faut faire. Il faut nous contacter par notre boîte vocale 050 430 80 20 ou bien sur notre site studioquelita.com ou encore sur notre page Facebook. Et nous allons parler ce matin d'un sujet très intéressant sur la spoliation de biens par les nazis. Pour en parler avec nous, nous avons ce matin Michel Calvo, maître Michel Calvo. Bonjour. Michel, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler donc de ce sujet de la spoliation. Alors, on en a déjà beaucoup parlé. Ça a fait le sujet de beaucoup d'interviews, de beaucoup d'articles. Mais là, c'est une autre sorte de spoliation de biens dont vous voulez nous parler. Oui, en fait, il y a 20 ans environ, oui, il y a 20 ans exactement, je dirais, il y a eu une conférence à Washington qui avait pour but d'établir des principes de restitution des biens, des œuvres d'art volées, confisquées par les nazis, et pour les remettre à leurs ayants droit. Et il était dit également qu'il conviendrait, au cas où ces personnes ne peuvent être identifiées, de parvenir dans les meilleurs délais à une solution juste et équitable. Aujourd'hui, il y a, après tant d'années, après la Seconde Guerre mondiale, plus de 70 ans maintenant, Oui. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours des œuvres qui sont toujours confisquées, en fait, qui sont des œuvres confisquées par les nazis, qui n'ont pas fait l'objet d'une part d'une restitution ultérieure, et d'autre part qui n'ont pas été recensées. Il y a pas mal de musées allemands. Il y aurait 4 musées fédéraux allemands et des institutions locales qui n'ont pas fourni d'informations complètes concernant leur collection d'œuvres d'art pillées. Alors, ça veut dire qu'Israël sait qu'il y a des œuvres d'art dans ces musées ou on ne sait pas du tout ce que ces musées contiennent? Non, tout le monde sait que dans ces musées, il y a des œuvres d'art pillées, Oui. et que ces musées et ces institutions allemandes n'ont pas recensé ces ces œuvres d'art, et n'ont pas en quelque sorte exécuté leurs obligations. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une conférence qui commence aujourd'hui à Berlin, qui est intitulée Les 20 ans des principes de Washington, feuille de route pour l'avenir, et en fait, on envisage peut-être encore pour les 20 prochaines années, ça sera la nouvelle feuille de route, ce sera de continuer ce qui se passe à l'heure actuelle. En fait, poursuivre le plan nazi visant à déposséder le peuple juif de ses œuvres d'art. Voilà. Alors, il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a d'autres pays qui sont dans la même situation. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas très bien compris. Quel est le but de cette conférence Le but de cette conférence, c'est d'examiner la situation. Pourquoi il y a tant d'œuvres d'art qui n'ont pas été encore, dont on n'a pas pu retrouver les héritiers, qu'on garde toujours, et indirectement on va attendre, ou alors on va faire quelque chose. Or, mais le but, c'est quand même essayer de retrouver, le but de ces pays, c'est quand même essayer de retrouver les héritiers pour leur rendre leur bien. Ou j'ai mal compris? Bien sûr, normalement, oui. ça devrait être cela. Il y aurait des détectives qui pourraient faire ce travail très aisément. D'accord. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a aux États-Unis. Mais ce que vous dites, c'est que ce travail n'est pas fait aujourd'hui? Non, il faudrait louer leurs services. Et louer leurs services, ça coûte. Et les États ne veulent pas le faire. Tout ça, c'est une grande manipulation. Par exemple, la France a restitué, elle, 45 000 objets d'art à leurs propriétaires ou leurs héritiers après la guerre, mais 13 000 ont été revendus par l'administration française, des œuvres d'art qui n'avaient pas de grande valeur, et l'administration française s'est approprié bien évidemment les fonds.
Il y a 2000 objets de grande valeur qui sont encore dans les musées français. Alors, moi, à mon avis, la solution juste et équitable qui devrait être apportée pour tous les pays européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque, le Vatican, qui accumule encore de vastes collections d'art pied, car il n'y a aucune raison que ces États, leurs musées et institutions continuent de conserver ces biens, Mais alors, à moins qu'elles ne veuillent continuer à poursuivre la mise en œuvre du plan nazi, c'est-à-dire de déposséder les Juifs. Alors, qu'est-ce que fait Israël dans ce cas-là? Pardon? Qu'est-ce que fait Israël dans ce cas précis? Écoutez, je pense que tout ça, ça fait partie de notre identité culturelle et historique. Ces objets sont le témoignage de l'histoire de ces Juifs au cours des années de leur persécution. Et en l'absence d'héritiers, je crois qu'elles doivent être restituées au seul endroit au monde auquel ils appartiennent, à savoir le foyer juif. Plus de la moitié de tous les Juifs vivent aujourd'hui de façon à qu'ils soient mis et rassemblés dans une exposition permanente, c'est-à-dire un musée permanent, un musée des trésors volés. C'est-à-dire devrait être établi à Jérusalem. Ce que vous dites, c'est que en fait, si on ne retrouve pas les héritiers ou les personnes qui sont censées retrouver ces objets, il faudrait que ces objets arrivent directement en Israël et qu'un musée soit créé. Exactement, c'est exactement cela. Et il appartiendra à ce musée de leur restituer ses œuvres si des héritiers, des arrière-petits-enfants de ces gens qui sont morts se manifestent. D'accord. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Donc, cette conférence qui a lieu à Berlin, vous craignez en fait qu'elle ne va servir à rien, que les choses vont rester telles qu'elles sont aujourd'hui? Oui, il y a encore un gargarisme où ils vont dire « Ah oui, c'est important pour nous parce qu'on pourra les exposer en disant que ça a été volé aux Juifs. » Mais c'est comme si les voleurs diraient... parce qu'en fait, ils se comportent comme des descendants de voleurs, ces gens. Ils gardent les objets et trouvent tous les moyens pour les conserver. Ouais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est comme s'ils appliquaient, sous un faux prétexte, à savoir l'histoire, ils appliquaient le plan juif, le plan nazi de priver les Juifs de leurs avoirs. On a une idée d'objets d'art réels qui sont détenus. Oui, on a des objets. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Tout ça est bien recensé. Dernièrement, il y a eu la collection Gutlick qui va venir en Israël l'année prochaine pour être exposée. C'est des œuvres monumentales. Mais ça, ce sont des collections qui ont été achetées par des marchands d'art à des taux abusifs, pour des sommes abusivement faibles. Sont des objets d'art. Mais il y a également tous les parlons de l'Église catholique, ou le musée juif de Prague. Oui, le musée juif de Prague, c'est là où les nazis ont stocké tous les objets qui ont été pris aux communautés juives détruites de Bohême et de Moravie. L'Église catholique, elle a toujours, depuis l'histoire, enfin depuis le début de notre histoire, elle a pris des livres originaux, elle a volé des livres originaux, des manuscrits, des objets sacrés, des objets culturels et d'autres objets d'art. Tous ces objets-là détenus par l'Église catholique sont dans ses sous-sols, dans ses bibliothèques, dans ses musées. Donc il n'y a pas de raison que les voleurs continuent à notre époque de receller leurs biens, nos biens, les biens des Juifs, parce que les mesures qui ont été prises contre les Juifs. Elles n'ont pas été prises contre des individus particuliers, elles ont été prises parce qu'ils sont Juifs. Donc, le but était de déposséder les Juifs d'Europe. Donc, il appartient aux Juifs de les récupérer. Mais en tout cas, peut-être que l'État d'Israël ne peut pas faire grand-chose pour le moment, mais c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment d'action. Si l'État d'Israël pourrait faire grand-chose. Vous savez, si nous avions des dirigeants musclés qui n'étaient pas aussi perturbés par tous ces problèmes que nous avons au jour le jour,
et qu'ils avaient des dirigeants où il a pointé des personnes qui auraient la force morale de se battre pour le peuple, et le peuple non seulement ici en Israël, mais dans la diaspora, et remettre un petit peu d'ordre dans notre cohésion, ou dans notre absence de cohésion généralisée, eh bien, on pourrait avancer, bien évidemment. Ouais, mais pour le moment, il n'y a pas de raison que des voleurs, que des enfants de voleurs, ou des petits-enfants de voleurs, ou d'arrière-petits-enfants de voleurs, continuent de garder ces œuvres d'art. En tout cas, la proposition que vous faites, c'est de créer, donc de récupérer, que l'État d'Israël récupère ces œuvres d'art, même si on ne connaît pas les ou alors héritiers. peut-être pas l'État d'Israël, qu'il y ait un musée qui soit créé ad hoc pour la fonction de créer un musée des arts volés, et où on expliquerait pourquoi ils ont été volés, et qu'est-ce que ces objets représentent. Ok, très bien, Michel. Pourrait, sur chaque objet parlé, sur chaque Talmud, par exemple, qui nous serait restitué par le Vatican, on pourrait exposer ce qu'il en est. Bien sûr, c'est l'histoire de notre peuple. Le Vatican a demandé dernièrement, à des experts juifs israéliens de venir au Vatican pour faire leur catalogue, pour faire un catalogue des objets qu'ils détiennent, des objets juifs. Et personne ne s'est posé la question, personne n'a posé la question de savoir pourquoi ils sont chez eux. Ouais. Je doute que les Juifs les aient. Je doute que le Vatican, enfin que l'Église romaine ait acheté ces biens. J'ai compris. Et puis à la limite, si elle les a achetés, eh bien, il faudrait qu'elle apporte la preuve qu'elle les a achetés. Ouais. Ça c'est le premier point. Et si elle veut les garder, eh bien rien n'empêche maintenant, avec les photocopies 3D. Et avec les procédés de duplication, de recopier et de faire des copies de ces objets. Vous comprenez? Donc ils pourraient les garder s'ils veulent avoir, pour montrer à leur population ce qu'ils ont pu faire aux Juifs. Ils pourraient très bien faire des copies de ces documents, de ces manuscrits ou de ces œuvres d'art. Ouais, un sujet, en tout cas, un sujet assez intéressant. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ces œuvres d'art, mais on n'avait pas parlé en tout cas de cet angle-là. Et merci de nous avoir. Écoutez, je suis pas l'auteur de cet angle-là parce que il faut respecter l'histoire. Rendre à César ce qui est à César. J'avais parlé de cela il y a plus d'une dizaine d'années avec le regretté Meir Rosen, qui était ambassadeur d'Israël en France et ensuite aux États-Unis, qui était le conseiller juridique en chef du ministère des Affaires étrangères, service juridique du ministère des Affaires étrangères israélien, et on avait longuement parlé de cela. Et son idée, l'idée à laquelle on était arrivé, c'était de créer de demander le retour au foyer national juif c'est-à-dire en Israël, des objets culturels qui ont été volés aux Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi tout au long des siècles, et de les mettre dans un musée spécial à cette fin, pour pouvoir créer un lieu où on puisse redécouvrir l'identité de nos ancêtres et notre identité, et en même temps l'histoire. Très bien, merci beaucoup Michel de nous avoir parlé de ce sujet aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir interrogé. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt, Michel. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc, on vous donne la parole sur Studio Qualita. Si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous appeler sur notre boîte vocale, le 050 430 80 20, ou bien sur notre site studioqualita.com, ou encore en nous contactant sur notre page Facebook Qualita. Voilà, merci de votre attention. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.